Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Achraf Hakimi. Laporta est le directeur sportif du Barça Alemany en font d'une priorité pour cette saison, pour la saison prochaine. On verra dans cette vidéo un très jeune latéral droit, très talentueux, un des meilleurs latéral droits dans cette vidéo qui peut rejoindre le Barça. De quoi on va en parler dans cette vidéo. Comment va-t-il rejoindre le Barça? Pour quel salaire? Pour quel montant? Et pourquoi faut-il absolument le recruter? Les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important et nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter un ami à moi sur Instagram. C'est un compte Actu Barça qui donne l'actualité du Barça, que ce soit les scores simplement des derniers matchs, les infos mercato, l'actu en général du FC Barcelone. Donc les amis, je vous invite à aller vous abonner. Leur grand objectif tout simplement, c'est les 2000 abonnés. Donc les amis, n'hésitez pas à leur donner de la force. Leur principal objectif, c'est les 2000 abonnés. Donc les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous laisse leur lien en description les amis. C'est parti. Alors les amis, Achraf Hakimi a tout simplement 23 ans, il est marocain, il joue pour la sélection du Maroc, c'est un joueur du Paris Saint-Germain depuis la saison passée. Il a rejoint le PSG, il me semble pour 80 millions d'euros environ en quittant l'Inter de Milan. Il a joué dans pas mal de clubs, il a été formé au Real Madrid, il a joué au Real Madrid me semble une saison mais Zidane n'en voulait pas. Puis il a rejoint Dortmund, il a vraiment fait une très grosse saison et en tant que piston droit il a vraiment été exceptionnel. Après il a rejoint l'Inter Milan, il a été aussi très bon. Il a gagné le Scudetto, il était parmi un des meilleurs joueurs de l'Inter. Puis maintenant, 23 ans, il a rejoint tout simplement le Paris Saint-Germain où il joue en tant que latéral droit. C'est un peu plus compliqué malgré qu'il garde ses très grandes qualités. C'est un des meilleurs latéral droits pour moi du monde. Mais il a été un peu bridé par l'ancien coach du PSG qui est tout simplement Mauricio Pochettino. Mais on voit que cette saison-ci avec tout simplement leur nouveau coach Galtier, c'est beaucoup mieux. Il arrive à être plus libéré. Il arrive à montrer tout simplement son talent parce que c'est un joueur de talent. C'est un latéral droit qui a énormément de talent. En plus, il est encore très jeune pour un défenseur, pour un latéral. 23 ans, c'est encore très jeune, donc il a des très belles années devant lui. Il a encore plus d'une décennie, donc franchement il peut encore réaliser de très bonnes choses. En plus il a gagné pas mal de trophées à sa jeune carrière. Tout simplement il a gagné une Ligue des Champions avec le Real Madrid, il a gagné une Bundesliga si je dis pas de bêtises, il a gagné une Ligue 1, il a gagné aussi un Scudetto. Bref, il a gagné beaucoup de trophées à 23 ans, franchement c'est pas mal. Également avec la sélection du Maroc, il est très bon, il fait de très belles performances, que ce soit avec la CAN ou dans des matchs amicaux ou même dans les matchs de barrage de qualification à la Coupe du Monde. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire pour la Coupe du Monde 2022 et je pense que ça pourrait vraiment être une très belle performance de sa part et vraiment qu'il fasse vraiment une très belle campagne. En tout cas moi j'en suis persuadé parce que moi je suis derrière le Maroc si vous le savez pas et derrière l'Espagne, donc j'espère que Hakimi fera vraiment une très belle campagne de Coupe du Monde et j'en suis persuadé vu son talent et vu ses performances qu'il a pu réaliser avec le Maroc et avec le PSG. Achraf Hakimi a vraiment trop de qualité, vraiment il en a énormément. Je vais essayer de vous en énumérer quelques-unes. Déjà c'est un joueur assez rapide, voilà, si tu lances dans la profondeur il va sprinter, il n'y a pas de souci par rapport à ça parce que c'est très important d'avoir actuellement des latéraux très rapides, très techniques. Et Achraf Hakimi est également un joueur assez technique, il dribble assez bien, il est très intelligent, il a une très belle vision de jeu, il sait te trouver une passe en profondeur que nous on voit même pas nous sur la télé. C'est vraiment un joueur très intelligent, il peut vraiment nous sortir de certaines situations en faisant une passe laser, en faisant une passe en profondeur que personne n'a vu, en faisant une passe lobée, en trouvant des espaces pour les attaquants, etc. C'est un joueur qui apporte beaucoup offensivement et ça c'est vraiment très important, c'est une de ses qualités. Et actuellement on sait que pour gagner la Ligue des Champions il te faut deux gros latéraux qui t'aident offensivement. Par exemple Liverpool qui ont Alexander-Arnold et Robertson, ça les aide vraiment beaucoup parce que ces deux latéraux là montent énormément, apportent beaucoup offensivement et ça les aide vraiment beaucoup dans énormément de matchs. Et c'est pas pour rien qu'ils ont réussi à gagner la Première Ligue, la Ligue des Champions, etc. Et nous on est en manque de latéraux. À droite on a personne, voilà, on a Dest qui est écarté du groupe, on a Sergi Roberto qui n'est pas un vrai latéral droit et sinon on a personne. Et déjà cet été il faut absolument recruter un latéral droit. Je pense que, j'espère on va recruter en tout cas un latéral droit. On a parlé de Foyt, j'en ai fait une vidéo. Foyt devrait rejoindre le Barça, n'hésitez pas les amis, c'est en description, je mets la vidéo en description. Mais en tout cas il faut absolument avoir des gros latéraux et surtout à droite parce qu'on a personne en tant que latéral droit. Mais il faut aussi se renforcer au poste de latéral gauche parce qu'on a Jordi Alba qui commence à vieillir, on aura Marcos Alonso qui aura 32 ans, 33 ans, donc il n'est pas là pour le long terme et pour le moyen terme. Donc il faut aussi recruter un gros latéral gauche pour la saison prochaine, même si on peut essayer cette saison, même si je trouve que ça va être compliqué. En tout cas Jordi Alba et Marcos Alonso
nous dépanner tout simplement pour cette saison 2022-2023. Mais pour moi, Achraf Hakimi, s'il rejoint le Barça, ce serait vraiment un gros renfort. En plus, ce serait une vengeance sur le Real Madrid, parce que le Real Madrid n'a pas donné la chance tout simplement à Achraf Hakimi, malgré qu'il avait beaucoup de potentiel, qu'il pouvait vraiment exploser là-bas. Zidane n'en a pas voulu. Il a quitté simplement le Real Madrid pour Dortmund, où ça a été une grosse réussite. Puis il a rejoint l'Inter, puis maintenant il est au Paris Saint-Germain. Et franchement, pour moi, c'était une erreur énorme de la part du Real Madrid, simplement d'avoir lâché Achraf Hakimi. Et franchement, ce serait vraiment une très belle vengeance de la part du Barça de le recruter et qu'il fasse des belles performances avec le Barça et même contre le Real Madrid. Maintenant les amis, comme je l'ai dit, Laporta et Alemany font d'une priorité pour Achraf Hakimi. On ne sait pas encore trop pour le montant du transfert. Actuellement sur Transfermarkt, il a une valeur marchande de 65 millions d'euros, mais pour moi sa valeur est un peu basse. Je pense que c'est plus. Je pense que le Paris Saint-Germain, s'il veut le lâcher, ils le lâcheront pour 80 millions d'euros, 10 millions d'euros, 90 millions d'euros, voire 100 millions d'euros, parce que c'est vraiment, regardez, c'est un latéral. En plus, dans les marchés actuels, avoir un gros latéral, c'est vraiment très rare, c'est très cher. Il est encore très jeune, donc franchement, si on veut le débaucher, il faudrait vraiment mettre l'argent dessus. Est-ce que on peut le recruter cette saison? À mon avis, non. Je pense pas qu'on a l'argent, parce qu'on a déjà fait un gros mercato, on s'est renforcé sur tous les postes. En plus, il nous reste encore quelques pistes comme Marcos Alonso et Bernardo Silva, nos dernières recrues. Donc je pense pas qu'on aura l'argent simplement pour le recruter. Mais la saison prochaine, 2023-2024, j'en serai vraiment convaincu, parce que pour moi, Hakimi sortira d'une très belle saison avec le PSG. Pourquoi pas en gagnant la première Ligue des Champions du PSG. Il aura 24 ans à ce moment-là, il aura gagné encore plus d'expérience. Il aura aidé gagner simplement des trophées avec le PSG. Il aura fait une campagne de Coupe du Monde. Donc franchement, moi je suis totalement pour qu'il rejoigne simplement le Barça la saison prochaine. Franchement, ce serait vraiment un recrutement de taille à droite en tant que latéral droit, parce que ça fait vraiment des années qu'on a besoin d'un gros latéral droit. Depuis le départ de Dani Alves en 2015, si je dis pas de bêtises, on n'a plus de simplement latéral droit de haut niveau. On a eu Semedo qui a flop, on a vraiment eu énormément de joueurs qui ont flop à droite. Donc il nous faut absolument maintenant un latéral droit de classe mondiale, et c'est vraiment indispensable pour les prochaines saisons. Et en plus, pour moi, Hakimi coche vraiment tous les cases qu'on a besoin. Un jeune joueur, un joueur très talentueux, un joueur qui a pour moi le style Barça, parce qu'il peut combiner avec les joueurs du milieu, il peut simplement exploser, aller simplement en profondeur, être explosif, percer les défenses, etc., etc. Pour moi, il pourrait vraiment être une très grosse réussite au Barça, et pour moi, il a toutes les qualités pour réussir. Comme je l'ai dit, sa qualité de technique, sa qualité de passe, sa qualité de vision de jeu, sa rapidité, etc., etc. Il sait aussi tirer très bien les coups francs. On sait que depuis le départ de Messi, on a du mal à marquer les coups francs, donc on pourrait lui donner cette responsabilité. On a vu qu'avec le Maroc, il est très bon sur les coups francs. Il a su mettre un coup franc de très loin face à la Mauritanie, et même dans d'autres moments, il a su marquer des coups francs. Il est vraiment très bon sur ce point-là. Donc franchement, Hakimi en tant que tireur de coups francs direct et même indirect sur les centres, sur les corners également, sur les copies arrêtées, en général, il est très bon. Il pourra beaucoup nous aider. Donc franchement, c'est un joueur très complet malgré son très jeune âge. Donc franchement, moi je suis totalement pour, et j'ai hâte qu'il rejoigne le Barça. En tout cas, on espère vraiment qu'il rejoindra le Barça. On espère qu'il ne demandera pas un salaire trop gros, puisqu'il était au PSG. Je pense que là, il a un salaire exorbitant. J'espère qu'il ne touchera pas plus de 10 millions annuels net, tout simplement, parce qu'après au-dessus, ça va nous empêcher de recruter après, parce que la masse salariale, c'est compliqué en Liga, tu dois bien la gérer. Déjà là, on a du mal à recruter, inscrit Jules Koundé. Il n'a pas joué contre la Real Sociedad parce qu'il n'a pas pu être inscrit à temps. Donc on espère que pour le prochain match de la Liga, il pourra jouer. On espère vraiment très fort, parce que là ça commence à devenir compliqué. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Est-ce que pour vous, Achraf Hakimi, ce serait une bonne chose pour le Barça, pour une grande somme, parce qu'on sait que voilà, il lui reste pas mal d'années de contrat. Je vais vous dire tout de suite, il lui reste combien d'années de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il lui reste 4 longues années de contrat, parce qu'il est en fin de contrat le 30 juin 2026, donc c'est encore très long, donc il va falloir payer l'indemnité de transfert, et je pense que ce sera vraiment très élevé, autour des 100 millions d'euros, 80 millions d'euros, 90 millions d'euros pardon, environ, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est l'argent qui vaut. En tout cas, on espère que Laporta pourra faire un bon coup. J'espère qu'il pourra convaincre Achraf Hakimi de rejoindre simplement le FC Barcelone, et je pense que ce serait vraiment un très bon renforcement et vraiment un gros coup de la part de Joan Laporta. Donc on espère qu'il continuera comme ça et qu'il va continuer à nous aider, à nous renforcer, parce qu'il nous reste encore quelques postes à nous renforcer, tels que les latéraux et encore un milieu. Pour moi, il nous faut encore un milieu de classe mondiale, et après ce serait vraiment parfait. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Achraf Hakimi c'est une bonne recrue, oui ou non, malgré le grand prix simplement qu'il va falloir mettre autour des 100 millions d'euros, 80 millions d'euros, 90 millions d'euros. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est trop. Voilà les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.